Bonsoir à tous les abonnés de Kivu Connect Info. Aujourd'hui, nous vous présentons un reportage détaillé et complet sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus précisément, dans la province du Sud Kivu, où les forces armées de la RDC, FARDC, ont annoncé avoir réussi à abattre 2 drones attribués à la Rwanda Defense Force, RDF, et à ses alliés, dans la zone de Mikenge, dans le territoire de Minembwe. Cette information a été confirmée pour la journée du 11 mars 2026 et révèle l'importance croissante des combats aériens dans la région, ainsi que les impacts directs sur la population civile et sur la dynamique des relations entre Kinshasa et Kigali. Le 11 mars 2026, les FARDC ont annoncé avoir abattu 2 drones qu'elles attribuent à la Rwanda Defense Force, RDF, et à ses alliés dans la zone de Mikenge, à proximité de Minembwe. Selon l'armée congolaise, ces drones ont pénétré l'espace aérien de la RDC sans autorisation, ce qui constitue une violation grave de la souveraineté nationale et des accords de Washington. Les FARDC affirmant que ces drones pourraient avoir été utilisés pour soutenir des groupes armés actifs dans l'est de la RDC, notamment le M23 et ses collaborateurs. La population de Mikenge a été particulièrement affectée, avec des habitants prenant refuge face au bruit d'avions et d'explosions dans le ciel. L'armée rappelle que nul État n'a le droit d'envoyer des drones dans l'espace aérien congolais sans autorisation et que de tels actes constituent un comportement hostile. Les FARDC ont précisé que l'abattage de ces drones était nécessaire pour protéger les civils et les infrastructures, telles que les hôpitaux et les écoles. L'usage de drones dans la région par des forces extérieures change la dynamique du conflit et augmente les risques pour la population. Les autorités militaires ont insisté sur la nécessité de maintenir la sécurité et l'intégrité du territoire et de prévenir toute intrusion étrangère. Les combats récents à Minembwe et Mikenge ont été accompagnés par l'utilisation de drones, causant des dégâts aux habitations, écoles et infrastructures locales. Les organisations internationales et régionales continuent d'exhorter les parties à dialoguer rapidement pour protéger les populations civiles. Des experts en sécurité estiment que l'usage de drones transforme la nature du conflit et oblige les FARDC à développer des stratégies pour défendre les habitants et contrer ces attaques. Certains observateurs espèrent que ces actions pourraient inciter les parties à revenir à des négociations de paix, mais la situation reste complexe et fragile. L'ONU, l'UE et l'Union africaine suivent de près la sécurité aérienne dans la région et appellent à la protection des civils. Les habitants de Sud Kivu expriment leurs besoins urgents de paix et de stabilité, rappelant que ces attaques entravent leur vie quotidienne, l'économie locale et le développement social. L'armée congolaise a demandé des enquêtes approfondies pour identifier l'origine de ces drones et comprendre leur impact sur la sécurité nationale. Les analystes politiques soulignent que ce conflit aérien démontre que la guerre dans l'est de la RDC reste active et qu'aucune solution militaire ne peut être envisagée sans compromis et dialogue. La protection des civils et l'intégrité du territoire restent des enjeux majeurs, alors que les FARDC poursuivent leurs efforts pour contrer les menaces extérieures. Le reportage du 11 mars 2026 met en évidence comment les FARDC ont réussi à abattre 2 drones attribués à la Rwanda Defense Force et à ses alliés dans la zone de Mikenge, territoire de Minembwe au Sud Kivu, démontrant l'importance croissante du combat aérien dans le conflit persistant de l'est de la RDC. Ces actions affectent directement la sécurité des populations et soulignent que la paix durable nécessite un dialogue solide, le respect de la souveraineté et la coopération régionale. Nous remercions tous nos abonnés d'être avec nous sur Kivu Connect Info. Restez connectés pour recevoir les dernières informations sur cette situation et d'autres développements dans la région.